Et salut à toutes et à tous, c'est Sentinelle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark Survival Evolve, la dernière de la petite série de la présentation du DLC Extinction. Donc là ça va être la partie item. Alors, vous allez me dire pourquoi il y a un dino là et un dino là. Parce que ce sont des items à part entière en fait, tout simplement. Mais on en parlera plus tard. Déjà, les items les plus importants, on va dire, ça va être la poussière d'éléments, clairement. Il va vous en falloir vraiment beaucoup, beaucoup. Elle se trouve dans tous les poteaux que vous pouvez voir sur les cartes. Voilà. Donc par exemple, où est-ce qu'il y a des poteaux? Là, il n'y en a plus. Il devrait y en avoir juste en dessous. Regardez. Il suffit de taper avec n'importe quel dino, enfin un carnivore. Bon, là c'est boosté, hein, mais vous voyez 392 de poussière d'éléments. Donc c'est vraiment la chose principale que vous allez avoir besoin. Donc on a les nodules corrompus qu'on a pu voir la dernière fois dans les loots. Quand vous tuez des mobs corrompus, vous en avez énormément, et dans les loots, bah du coup vous en avez vraiment la blinde. Les gemmes vertes fragmentées, bon ça y était déjà, mais il y a aussi dans ce DLC, comme le bois fongique d'ailleurs. La ferraille, ça va vous faire des lingots de ferraille. Et bah en fait les lingots de ferraille c'est exactement la même chose que le lingot de métal, hein. Donc là dans le poteau que j'ai tapé tout à l'heure j'ai eu 14 de ferraille. Donc la ferraille vous avez juste à la faire cuire dans un four, hein, dans un four basique. Et ça vous fera des lingots de ferraille. Je sais pas si c'est du 1 pour 1 par contre. Un de ferraille ça fait un lingot de métal. Enfin un lingot de ferraille je sais pas. Mais voilà. Ça c'est des dermes. En gros c'est pour empailler les dinos. Donc vous allez pouvoir empailler n'importe quel dino avec cette petite chose là. D'ailleurs, on va commencer par vous montrer. Donc là, c'est les trois tailles pour les empaillements. Et du coup, je vais vous montrer. Vous avez juste à taper votre dino avec. Et là, vous voyez, ajout, taper Jara, niveau 215. Donc, normalement, voilà, on peut les mettre dans n'importe quel truc. Ça va juste être la taille qui va changer. Je peux pas en récupérer un autre? Non. On va prendre lui pour celui-là. Tu peux pas toi? Non, il veut pas m'en redonner un. On va taper le mec. Hop. Voilà. Bon, par contre, le mec il risque d'être un petit peu grand. Enfin, je sais pas. Ouais, non, ça, ouais, il a les bonnes proportions. Par contre, on va peut-être échanger lui avec... Non, reviens là, toi. Bah, ça fait déjà un peu moins bizarre. Parce qu'il était vraiment Wow. Il était vraiment bugué dans le petit, le taper Jara. Donc, vous voyez, c'est juste la taille qui change. Donc, vous pouvez très bien mettre un T-Rex ici ou un T-Rex là, hein. Ce sera juste la taille qui va changer. Mais du coup, c'est vraiment stylé. Moi, par exemple, je sais que dans une partie avec des amis, j'ai fait un musée. En gros, j'ai tué tous les dinos possibles et inimaginables sur la map. Et je les ai tous répertoriés dans des bases de taxidermie. Donc, franchement, c'était assez stylé à la fin. Donc, voilà. Ça, c'est les trophées des boss. Donc, comme dans chaque DLC, vous avez des boss et vous avez du coup les trophées. Donc, ça, c'est celui de désert, ça c'est celui du bois, là, de la forêt, et c'est celui de la neige. Franchement, je trouve que le plus stylé c'est quand même celui de la neige, avec sa grosse corne en glace, là, sur la tête. Dites-moi dans les commentaires, vous, lequel vous préférez. Personnellement, moi, c'est lui. Lui, je le trouve vraiment dégueulasse. Il est vraiment très moche, lui, je trouve. Après j'aime bien lui aussi, mais je préfère lui quand même. Du coup, ensuite, après ça, on va passer aux choses sérieuses. Tout ça, là. Tout ça, ça va être pour le mec. En gros, le mec, comme vous avez pu le voir, c'est un robot. Et un robot, il peut équiper des armes sur lui.
Donc, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va équiper des armes. Hop. Transformateur du Megamech équipé. Un Herbimex. Alors ça, je sais pas ça sert à quoi. Ça, je sais que c'est un espèce de gros shield bizarre là. Ouais, voilà. Vous voyez, ça a fait un gros bouclier tout autour de moi. Et je peux le rappeler. Donc c'est votre attaque tertiaire, hein. C'est comme pour le Pteranodon pour faire une roulade là. Ensuite, ensuite, on a ça. Qui est un propulseur, je crois. J'arrive pas à l'activer. Ah! Hé hé! Beaucoup toi? Attends. C'est plutôt comme ça. Ouais, d'accord. Je pense que vous avez... je pense que vous avez vu, ça fait très mal ça. Je pense que si j'aurais tiré sur un dino, ça lui aurait fait extrêmement mal. Donc voilà. Donc ça c'est The But de canon, je sais pas c'est pour lequel, peut-être pour ça. Peut-être pour celui-là, non? Ou peut-être pour lui. Ou bien... Ah bah oui. Le pistolet on l'a pas essayé. What? Ça doit faire vraiment mal ça. Ouais, ça fait une grosse explosion quoi. Bon, je dois vous avouer, j'ai jamais testé le mec, hein. J'ai déjà eu en partie, mais je m'en étais pas servi. Parce que je trouvais ça un peu lent, un peu gros à avoir et tout. En plus, il fallait du carburant, donc j'ai jamais trop testé, mais il a l'air vraiment très fort, hein. Avec tous les trucs qu'il peut déployer, c'est vraiment cool, je trouve. Hop, du coup, on va lui enlever, on va lui laisser quoi? On va lui laisser ça, c'est stylé qu'il a un bouclier dans le dos. Je trouve ça beau. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer là-dedans? Est-ce que j'ai fini? Non, il y a ça, il y a ça, ça, ça et ça. Alors, je vais mettre en walk. Du coup, ça c'est un cryopode. Donc c'est quelque chose de très utile. En gros, Pokémon. Vous avez des Pokéballs pour attraper des Pokémon. Et bah là, Arc, vous avez des cryopodes pour attraper des dinosaures. Tout simplement, vous restez appuyé dessus avec votre clic gauche. Et voilà. Et là, il est dans ma cryopode. Donc là, vous voyez que c'est marqué cryopode exécuteur niveau 75. Et si je la lance, genre là-bas, voilà, il ressort. Par contre, petit bémol, vous pouvez vous en servir qu'une seule fois sans avoir de malus, entre guillemets. En gros, là, vous avez vu que, bon, j'ai balancé mon exécuteur, je peux m'en servir direct, machin. Mais vous voyez qu'en bas à droite, j'ai 260 secondes et quelques. Attendez, c'est où? C'est là. En gros, temps de recharge provoque une nausée de cryostase aux dinosaures invoqués. En gros, pendant le temps qu'il y a en bas à droite, tous les dinos que je vais lancer seront endormis. Donc, je vais le reprendre et je vais le relancer. Pardon. Ça a bugué. Et vous allez voir que ça va pas être la même chose. Cette fois-ci, quand je vais le relancer, comme j'ai le timer en bas à droite, il va dormir. Voilà, donc là il est en mode nausée de cryostase. En gros, bah il a sa torpeur au maximum. Enfin, lui il a pas de torpeur, donc je sais même pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais pour des dinos normaux, la torpeur est au maximum et il faut juste attendre qu'elle redescende. Tout simplement. Du coup, là, cryopode vide. Vous voyez bien qu'il y a marqué 29 jours, 23 heures. C'est pour ça qu'il va nous falloir quelque chose qui s'appelle un cryofridge, qui n'est pas alimenté. Mais lorsqu'il est alimenté, vous pouvez garder vos cryopodes indéfiniment. C'est un frigo cryopode quoi. Ensuite, ça, vous vous en rappelez de celui-là. Enfin, vous vous rappelez plutôt de cette photo-là. Et je vous avais dit que c'était un item. C'est vrai, c'est un item.
20 poussières d'éléments requis. Voilà, vous voyez qu'il va falloir de la poussière d'éléments pour tout. Tout. Donc on va prendre de la poussière d'éléments. Hop, voilà. En gros, vous le lancez. Et vous contrôlez l'éclaireur. Donc vous pouvez aller... Je sais pas si je vous l'avais déjà montré dans la vidéo. La dernière vidéo. Mais voilà. C'est un item en fait que vous craftez. Et après vous pouvez vous en servir. Donc il a un espèce de rayon pour détecter... Enfin pour marquer plutôt les dinos. Donc par exemple vous voulez marquer vos dinos pour pas vous perdre. Et bah vous les marquez. Après vous faites un petit tour de bâtiment. Et quand vous repassez à côté, vous verrez qu'il y a des cristaux blancs là comme ça, vous allez retourner. Ou même marquer un dino dehors, hein, un dino lambda. Est-ce qu'il y a un dino lambda pas loin? Est-ce que j'arrive à viser? Ouais. Voilà, donc là je l'ai marqué, vous voyez. Et petite chose aussi, il y a une distance limite, hein, bien sûr. Regardez, plus je vais m'éloigner, et plus ça va devenir flou après. Voilà, regardez. Vous voyez, ça commence à être vraiment flou. Procédure de déconnexion, vous voyez. Et du coup, il a un clic droit qui lui permet d'avancer très vite. Donc c'est un petit boost, mais du coup, ça gaspille beaucoup d'énergie. Et bien sûr, appuyez sur E pour le rappeler. Tout simplement. Ouais, reviens. Non mais, reviens. C'est clic droit? Ah oui, c'est clic droit, voilà. E, c'est juste pour enlever de la vision. Et clic droit, c'est pour le rappeler. Ensuite, on a une grenade. Hein. Grenade à gravité tech. Je sais pas ce que ça fait, mais ça doit le faire. Ça, c'est une laisse à dino. En gros, ça va créer une sorte d'enclos pour dino. Naturel. Enfin, naturel. En gros, vous n'avez pas besoin de poser construction ou quoi. Normalement, ça se fait tout seul. Il y a juste à laisser les dinos dedans et ils sortiront pas. Alors par contre, quand ils sont en promenade, je sais pas du tout parce que j'ai vu des gens qui les laissaient en promenade et ils sortaient pas. Par contre, quand moi je l'ai fait, que je les mettais en promenade, ils sortaient. Donc je sais pas comment on fait pour pas qu'ils sortent, mais je sais que c'est possible. Vous pouvez régler la distance sur minimum, court, moyen ou long. Donc long, vous voyez que c'est vraiment très grand. Hein, bon, là je l'ai mis collé à ça, donc on voit pas très bien, mais de ici à là, vous voyez que c'est assez grand quand même. Et quand vous mettez minimum, c'est vraiment très short. Hein. C'est limite juste pour un petit enclos à dodo ou un truc comme ça. Hein. Donc voilà. Eh bien, je pense que c'est fini. Je vous ai à peu près tout dit. Il y a quelques kibbles qui ont été rajoutés, mais c'est pas très important. Il y a d'autres items qui ont été rajoutés, mais ils sont vraiment pas importants. C'est vraiment des items secondaires, on va dire, même tertiaires. On s'en sert vraiment pas. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Désolé si j'ai la voix explosée. Je suis malade, donc j'ai une voix assez dégueulasse. Je m'en excuse. Et du coup, bah, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, hein, comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir et ça coûte rien. À vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Sentinelle. Ciao tout le monde. It's me, I live across